Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement siéger, conformément à l'article 17, alinéa 2 du règlement intérieur du Congrès. Honorables membres du Congrès et chers collègues, avant de débuter nos travaux, je demande au rapporteur du Congrès de donner lecture de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. Décision conjointe numéro RDC-AS-NAT-Sénat-04-2020 du 8 décembre 2020 portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu la Constitution, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 77, 119, 120 et 121, vu le règlement intérieur du Congrès, spécialement son article 3, considérant la lettre numéro 2489/12/2020 du 4 décembre 2020, par laquelle le président de la République sollicite la réunion en congrès de l'Assemblée nationale et du Sénat en vue de son message sur l'état de la nation. Qu'il échait d'y faire droit. Les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat entendus décident, article 1er, l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce lundi 14 décembre 2020 à 11 h. Article 2. L'ordre du jour du congrès comporte le point ci-après. Audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 8 décembre 2020, Janine Mabunda Lioko, présidente de l'Assemblée nationale, Alexis Tamboué Mwamba, président du Sénat. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. À la date où cette décision a été prise, l'ancienne présidente de l'Assemblée était en fonction. C'était donc normal qu'elle signe pour répondre dans les délais. Je rappelle que le présent congrès est convoqué conformément aux dispositions des articles 77 et 119
point 3 de la Constitution. L'ordre du jour de cette séance comporte 2 points ci-après. Premier point, l'adoption de l'ordre du jour. Deuxième point, audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Les membres du Congrès vont se prononcer sur cet ordre du jour. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Honorables membres du Congrès, honorables membres du Congrès et chers collègues, après l'adoption de cet ordre du jour, je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de nous permettre d'aller accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pendant ce temps, je demande aux honorables membres du Congrès, à nos invités, ainsi qu'au public de rester en place. J'insiste sur le caractère solennel de cette cérémonie et je considère que ça serait manquer du respect au chef de l'État que de chahuter dans l'hémicycle. La séance est suspendue. Aux membres du bureau d'aller accueillir le président de la République qui est annoncé ici au niveau du palais du peuple dans quelques instants. Giscard Koussema, une précision. Pourquoi seulement le président du Sénat qui est au niveau du bureau et non tout le bureau du Sénat, mais il est entouré par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Suivant le règlement intérieur du Congrès, la présidence du Congrès est rotative. Le premier congrès de cette législature qui a eu lieu le 13 décembre 2019 ayant été présidé par la présidente de l'Assemblée nationale. Et donc c'est au tour aujourd'hui du président du Sénat de pouvoir présider ce congrès. Ça c'est au nom du principe de la rotation. Deuxièmement, suivant toujours le même règlement intérieur du Congrès, lorsque le président du Congrès est d'une chambre, son bureau est celui de l'autre chambre. En clair, la séance d'aujourd'hui est présidée par le président du Sénat. C'est le bureau de la chambre basse qui l'entoure. Et lorsque sera le tour, comme ce fut le cas le vendredi 13 décembre 2019 pour le discours du chef de l'État-nation, en tout cas le tout premier de son quinquennat, on avait remarqué que c'était la présidente de l'Assemblée nationale, mais entourée du bureau du Sénat. Donc ça fait partie des us et coutumes parlementaires, mais c'est aussi par respect de la prescription du règlement intérieur du Congrès. Merci pour cette précision, Giscard Koussema. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons cette retransmission en direct sur le discours du président de la République pour faire l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Tout à l'heure, Giscard Koussema venait de nous expliquer pourquoi il y avait seulement le président du Sénat au niveau du bureau et entouré des membres du bureau d'âge. Mais ce qui est vrai est que à côté juste du bureau, il y a d'autres membres du Sénat, les membres des bureaux du Sénat qui sont là et qui ne prennent pas part sur la tribune, mais ils sont juste à côté. Et aux téléspectateurs de retenir cette précision, vous remarquerez que les députés et sénateurs, chacun ou chacune porte sa cocarde
au niveau de la cocarde des députés, vous le remarquez au travers des images, au niveau du député Loumeya, on écrit député national. Et au niveau de la cocarde des sénateurs, on écrit sénateur. C'est la différence qui est entre la cocarde des députés et la cocarde des sénateurs. Et d'Inch'Allah, nous allons remettre peut-être le micro à Astrid au Congo pour nous décrire justement l'ambiance qui règne en ce moment, avant bien sûr de voir le président de la République faire son entrée ici au niveau du Palais de la Nation pour prononcer son discours sur l'état de la nation. Au niveau du Palais du Peuple, prononcer son discours sur l'état de la nation. Asante Blaise Bokokia, kweli wandugu wapenzi, tunapatikana kunako Palais du Peuple kwenye kuna kongresi yenye kuchanganisha vyumba vyote viwili vya kibunge, yani chumba cha senati na chumba cha baraza la bunge yenye kuongozwa na chumba cha muda. Bwana Alexis Tambwe Mwamba wa chumba cha senati ndiye mwenye aliweza kufungua kabisa mkutano wa leo wenye unahusika tu na nukta mbili, kwani nukta ya kwanza ni kuweza kukubali oda ya siku na nukta ya pili ni kuweza kusikia hotuba wa rais kuhusu hali ya taifa. Basi wanaachisha mkutano kwa muda kwa kuona kwamba chumba hiyo mbili wanapaswa kutoka nje kwa kuweza kumpokelea rais wa jamhuri mwenye anapaswa kuingia katika chumba cha Congress ya Palais du Peuple kwa kuweza kufanya hotuba wake mbele ya taifa kuhusu hali inayohusika na taifa kwa siku ya leo. Basi kweli nafikiria kwamba sisi wote raia wote wako kabisa pembeni ya televisheni yao kwa kuona kwamba RTNC iko tajari kila siku kwa kuweza kuwapitishia, kuwaonesha yote yenye kupitikana katika nchi, pamoja na mkurugenzi wao bwana Ernest Kabila Ilunga, pia mkurugenzi mahakamo Fredi Mulumba. Basi tuko tajari kabisa kigundi cha RTNC kwa kuweza kuwajulisha yote yenye kupitikana hapa ku Palais du Peuple. Basi mtajua kwamba kweli kutokana na nukta hiyo mbili imekwisha kukubaliwa kwa kuona kwamba juu ya wateule 300 zaidi ya 300 wako kitako, pia wasenati juu ya wasenati 109 zaidi ya 18 wako kitako kunako chumba cha Congress kwa kuweza kusikia kabisa hotuba wa rais kuhusu hali ya taifa. Blaise Bokokia. Merci beaucoup, Astrid au Congo, très chers téléspectateurs. Le discours du chef de l'État sur l'état de la nation est un rendez-vous constitutionnel prévu dans l'article 77 de la loi fondamentale. Si l'année passée, le président de la République a prononcé son discours sur l'état de la nation sous le label du FCC-CACH, deux familles politiques en coalition, les discours sur l'état de la nation en 2020 et sera prononcé dans un contexte particulier. Les coalisés ne regardent plus dans la même direction. Une certaine opinion pense que c'est le divorce à consommer entre le FCC de Joseph Kabila et le CACH de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les divergences entre les deux familles politiques, et très chers téléspectateurs, sont en quantité industrielle. C'est ce qui justifie la démarche du garant de la nation de requalifier une nouvelle majorité parlementaire au niveau de la chambre basse du Parlement. La première étape a été certes franchie avec la déchéance du bureau de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. Alors faudrait-il déjà parler d'une nouvelle majorité parlementaire acquise? Difficile encore de confirmer ou d'infirmer cette assertion, très chers téléspectateurs, car il y a deux autres étapes et non moins importantes à franchir. L'élection des membres du bureau, nouveau bureau alors de l'Assemblée nationale, et l'éventuelle déchéance du Premier ministre par la Chambre basse du Parlement. Car jusqu'à ce jour, Sylvestre Ilunkamba, qui se trouve présentement dans cette salle, refuse de démissionner, ce malgré l'annonce du président de la République de nommer un informateur pour requalifier la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Autant de soubresauts, très chers téléspectateurs, qui laissent encore des zones d'ombre dans le paysage politique congolais. Et nous espérons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne manquera pas d'en faire allusion dans son speech de tout à l'heure. Un discours sur l'état de la nation tant attendu
par le peuple congolais et même par les partenaires extérieurs qui accompagnent la RDC vers un avenir radieux. Nous sommes en droit de dire qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera très à l'aise, surtout quand il va évoquer les dossiers relatifs aux droits de l'homme, car pour le moment, en République démocratique du Congo, il n'y a aucun prisonnier politique et il n'y a aucun exilé politique, c'est tout dire, Giscard Koussema. Merci beaucoup Blaise Bokoka Sanza. Vous avez dit tout à l'heure que l'exercice auquel s'apprête aujourd'hui le président de la République est une obligation constitutionnelle et c'est sur pied de l'article 77 de notre Constitution que le président de la République est ici devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Et cet article 77 donc oblige le président de la République de prononcer un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement une fois l'an. Mais le même article précise que le président de la République a deux alternatives. Soit il le fait, il le lit directement ses discours, ou encore il le fait lire. Et le président de la République a choisi de le lire comme devant les deux chambres du Parlement, comme il l'avait fait le vendredi 13 décembre 2019. Et que le discours sur l'état de la nation d'aujourd'hui, c'est donc le deuxième de la série, après le tout premier, c'est le deuxième de ces quinquennats. Et au cours du premier, le président de la République avait fait des projections après 10 mois et 20 jours depuis son installation, son investiture. C'était le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. Le président de la République avait fait le bilan de ces 10 mois et 20 jours à la présidence de la République. Il est revenu pratiquement sur son ambitieux programme de gouvernance et de tout premier pas qui avait été lancé. Le tout premier, on se rappellera que c'était d'abord de rétablir la liberté d'expression. Et c'est sur base de cette politique d'ouverture que beaucoup d'acteurs politiques qui étaient contraints à l'exil sont rentrés au pays, comme c'est le cas de Moïse Katumbi Chapwe et tous les autres qui sont revenus au pays. Donc aujourd'hui, le président de la République revient conformément à la Constitution pour parler à son peuple. Il va faire le bilan de l'exercice du pouvoir pour cette année, une année marquée, on le sait bien, par la pandémie de Covid-19. Pratiquement le premier trimestre de cette année, il ne manquera pas en tout cas de faire allusion, mais l'opinion sait déjà que le président de la République était au premier rang, en tout cas dans la lutte contre cette pandémie. Il a institué un comité de riposte, il le suivait de très près. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, avec ses 80 millions d'habitants, peut se dire en tout cas parmi les heureuses nations qui n'ont pas subi de pertes assez importantes sur cette pandémie de la Covid-19. Donc le président de la République va revenir sur la gestion du pays au cours de cette année, Blaise Bokoka. Et en ce qui concerne ces discours, conformément toujours à l'article 77 de la Constitution, il ne fait pas l'objet de débat au niveau de deux chambres du Parlement. En clair, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat ne peut ouvrir un débat autour des propos du président de la République qu'il va tenir aujourd'hui dans le cadre du discours sur l'état de la nation. Honorables députés et sénateurs présents dans la salle, également la présence des membres du corps constitué de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, le décor est donc planté. Dans quelques minutes, le président de la République fera son entrée ici dans la salle de congrès. Les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sont juste sortis en dehors de la grande salle, de cette grande salle de congrès, pour aller attendre l'arrivée du président de la République, Mathieu Moudibangou. Les décors sont plantés. Dans quelques instants, le président de la République va prononcer son discours sur l'état de la nation, ici, au Palais du Peuple, dans la salle de congrès, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès.
Natondi Botondi, Blaise Bokokia, Balandi Radio Télévision Congolaise, tout ça, causé là, Bokomi, Boamokambeko, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Katadra Kwamakita, il y a parlé du peuple, et pas Yoapi, Bakeli, puis Bontimibeko, et Zalaboko, Bakambi, Misala, à l'État, au Katadra Congo démocratique, Bazai Baïke Penza, pour la cause là, Boye Bomokambeko, Mokolmoalelo, et Mokolmoye, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mokambeko, le Congo démocratique, à Kosakola, Disikoulé, et c'est la Makamobu na Mobumba la Moko. Alors, pour la Makamatali, Ekolo, Obolaï, Bozindo, Mobimbanango, Katamambi, Maïke Penza. Bogo Likita, Mokoma, Lelo, Lifungwa Maki. Lifungwa Maki, Lelo Zako Kambema, Namokamba Bilo, ya Babon Timibeko, Alexis Tambwe Mwamba, et l'on a Bilo, ya Bakeli Mibeko, ya Mikolomie, et Zali Bilo Zako Kambema, na Mokolo. Mabango basope ba bilenge babale okati bango ezali mokambia yambo Christophe Mbosoko Diampwanga yewana mokambia yambo na mibu yambo tama miike kitani bongo na molobelo kwa rapporteur okati ya bilo ya bakeli mibeko Gaël Boussa pe Aminata Amasia bango baso bazalaki wana yambo italikita lifungwamaki pe osima yango Alexis Tambwe Mwamba akangi nano likita bakeli babuntsimbeko baso baza kozila babale ezala ye ezala Christophe Mbosoko Diampwanga bakeisi kalibanda koyamba mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokundano ete disikula mokambekolo mokomwa lelo ezalaka na motuna te ezalaka pe na eloba te soki asakoli disikule moto na moto asosoli pesika loyemba lokumu maso masilaka be esika ena tozali kozela ye Blaise Bokokia. Très chers téléspectateurs, certainement que le président de la République au cours du mois dans son discours va évoquer plusieurs points qui concernent les différents secteurs de la vie nationale comme la sécurité et comme la gratuité de l'enseignement, comme les infrastructures routières, comme la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, l'économie congolaise avec ses hauts et les bas, les bons fonctionnements des institutions et bien sûr, il y aura également, nous osons croire, que le président ne manquera pas de placer un mot sur le secteur de la santé et du Tchala. Il y a la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a disparu au niveau de la province de l'Équateur. Les autorités ont mis toutes les batteries en marche pour l'éradication de cette fièvre hémorragique au niveau de la province de l'Équateur. Mais il y a encore un autre point de la santé qui continue encore à focaliser l'attention des gens, de la population ou même de la communauté internationale, c'est bien la Covid-19. Merci Blaise Bokokia, c'est une évidence. Le président de la République reviendra certainement sur ces questions de santé. Il faudrait quand même rappeler à nos téléspectateurs que au courant de cette année 2020, la pandémie ou l'épidémie de la maladie à virus Ebola sévissait encore à Béni et un autre foyer a ressurgi à l'Équateur. Le gouvernement s'est déployé avec le ministre de la Santé, Eteni Longondo, sur bien entendu le leadership du président de la République pour venir à bout à cette épidémie de la maladie à virus Ebola. En dehors de cette question-là, il y a les questions habituelles de vaccination contre les maladies comme le paludisme, le choléra, toutes ces maladies-là, ce sont des questions sur lesquelles généralement le président de la République va revenir, l'état de la question en termes de combat contre ces maladies. Mais il y a la pandémie à coronavirus qui, elle, a impacté négativement les économies du monde entier et celle de la République démocratique du Congo n'a pas été épargnée par les restrictions imposées par cette pandémie. Le chef de l'État reviendra aussi sur les questions de sécurité. Dans la région est de la République démocratique du Congo, il y a encore résurgence de ces foyers de tension, les groupes armés qui battent encore leur plein. Et à Béni, dans le Nord Kivu, il y a la question des Minembwe qui ne manquera pas certainement de revenir sur les lèvres du président de la République. C'est autant de questions qui vont faire les discours sur l'état de la nation du président de la République, sur l'espace politique, sur l'échiquier politique bien entendu. Le chambardement est intervenu il y a quelque peu avec la majorité présidentielle, l'ancienne majorité parlementaire qui a donc connu un chavirement indescriptible. Le président lui-même dans son discours
d'après les consultations, avait déjà évoqué l'effritement de cette majorité et entrevoyait la nomination d'un informateur qui va donc formaliser l'arrivée de cette nouvelle majorité. C'est autant de questions que le président de la République abordera. Forcément, les questions économiques qui sont justement impactées très négativement par cette pandémie à Covid-19, c'est autant de questions que le président de la République ne manquera pas d'évoquer au cours de ce discours sur l'état de la nation, qui est une exigence constitutionnelle et qui arrive une fois l'an. Une fois l'an, bien sûr, en 2020, nous allons le vivre tout à l'heure, très chers téléspectateurs, le temps de vous dire qu'au nombre des invités figurent également les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo. Les honorables sénateurs sont là, le gouvernement est représenté, quelques membres y sont. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba est également présent dans cette salle. Les directeurs généraux des entreprises et du portefeuille de l'État sont dans la salle. Quelques gouverneurs de province, nous avions aperçu de loin Atou Matubwana de la province du Congo central qui a fait le déplacement de Kinshasa pour assister justement à cette importante cérémonie. Très chers téléspectateurs, Giscard Koussema, il n'y a plus rien à dire. Le président de la République viendra tout à l'heure ici au niveau de la grande salle des congrès du Palais du Peuple pour prononcer son discours sur l'état de la nation. Décor planté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous le remarquez bien. Voilà, c'est bien l'arrivée du président de la République. Il a respecté l'heure. Hein. C'était prévu qu'il soit à 13h juste. Il est là exactement. C'est le cortège présidentiel, très chers téléspectateurs. Les motards éclaireurs qui procèdent toujours. La Jeep qui transporte le président de la République. Ça, c'est le dehors du palais du peuple. Voilà la Jeep, le président est donc là. Il sera bientôt accueilli tout à l'heure par le président d'âge de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ils font partie de ces comités restreints d'accueil qui est au parvis du palais du peuple. Le président de la République, il va descendre d'un moment à l'autre, aura droit à des honneurs militaires. La troupe d'honneur de la garde républicaine qui s'affiche en ces moments sur l'écran va devoir donner, former une haie d'honneur et donner des honneurs au président de la République qui vient ici pour ses discours sur l'état de la nation. Ça fait partie de nos pratiques. Voilà, le président de la République qui va d'un moment à l'autre descendre de son véhicule officiel pour ces moments d'honneur, comme nous l'avons dit, devant la troupe d'honneur de la garde républicaine. Et après cette étape, il va monter les marches jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Il fera un tour certainement dans son bureau ici au palais du Parlement avant que les choses ne se mettent en place. Et puis, il va faire son entrée ici dans la salle des congrès du palais du peuple. Très chers téléspectateurs, chef de l'État.
de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant l'audition de votre discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je vous invite à passer la troupe à revue. Le commandant de détachement d'honneur, le colonel Serge Monga. À l'ordre. Voilà les gars de la nation. On va passer d'un moment à l'autre le détachement de la garde républicaine en revue avec ce rythme saccadé de la fanfare de la garde républicaine. C'est une marche majestueuse, hein, Elichana. Donc Blaise Bokokia, c'est donc évident le président de la République fait ce qu'il doit faire avant d'entrer dans cette salle du congrès. Il passe en revue le détachement d'honneur de la garde républicaine de la République démocratique du Congo et devant le drapeau. Il s'incline, l'emblème national, ainsi donc terminé ce passage en revue des troupes du détachement d'honneur de la garde républicaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va dans quelques secondes franchir ce parvis, j'allais dire, pour pouvoir entrer dans la salle de congrès où l'attendent députés et sénateurs, mais à travers eux, l'ensemble du peuple congolais pour l'écouter sur l'état de la nation. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, se trouve dans quel état? C'est le chef de l'État qui va le dire. Très bien, le chef de l'État va le dire certainement qu'il aura beaucoup alors à dire aujourd'hui à la nation avec les différents secteurs de la vie nationale où tout est pratiquement prioritaire. Nous allons suivre tout à l'heure le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Il prend les marches et d'un moment à l'autre, il va devoir accéder dans l'enceinte du bâtiment du palais du peuple jusqu'à Kusema. On voit le président très détendu, très détendu et prêt à s'adresser à la nation, comme le témoignent ces images qui passent sur le petit écran. Et c'est avec plaisir et honneur qu'il vient répondre à cette exigence parlementaire. Si je me réfère à ses propres mots prononcés le vendredi 13 décembre de l'année dernière, il a dit que ça faisait partie du devoir de rédévabilité. C'est par devoir de rédévabilité qu'il a pris cet engagement de venir devant le peuple représenté par députés et sénateurs pour rendre compte de sa gestion. Et ce jour-là, il avait dit qu'il ne dérogerait pas en tout cas à ses principes. Et le voilà, aujourd'hui, il est là, il est venu. Pour l'instant, le président va prendre quelques instants un tour dans son bureau, ici même au Palais du Peuple, le temps que le bureau ne s'installe et que lui vienne en dernier lieu entrer dans cette salle du Palais du Peuple construite pour accueillir 5000 personnes, mais qui a accueilli aujourd'hui plus que cela. Donc, au-delà des députés et sénateurs, mais il y a aussi tous les invités, les corps constitués, les ambassadeurs, les autorités politiques et militaires qui sont ici avec une représentation assez importante de la population au niveau du balcon, mais aussi les abords du palais du palais du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a des milliers et des milliers d'admirateurs des Congolais qui sont venus pour encourager le président de la République, mais surtout aussi pour suivre religieusement son discours sur l'état de la nation, le deuxième de la série de son quinquennat. Il y a des milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, Giscard Kusema, non seulement en République démocratique du Congo, mais également dans beaucoup de pays africains et même au niveau de l'Occident. Beaucoup d'appels nous arrivent pour nous dire que la RTNC est très suivie à travers le monde et le discours du président de la République est très attendu. Mathieu Moudibangou, le président vient d'arriver ici au niveau du palais du peuple, mais quelques moments, juste le temps d'échanger avec les membres du bureau avant de faire son entrée ici au niveau de la salle de congrès. Et Salakabe Bongo, Blaise Bokokia, Mokambiekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
auti koyingela au kati ya lobala la palais du peuple kasisika azali kokambola mwa masolo na bakambi babale nayebisaki bino likita la lelo eza kokambema epai na mokambi ya bilo babongisi mibeko maître Alexis Tambwe Mwamba bongo azali moko te azali longo na mokambi ya bilo bakeli mibeko kobe ete ezali bilo eye ezali na mokolo ya mibumu ya mbotama mpe bilenge baike tomoni bakambi ya bituka bauti bipai na bipai bango banso bazali awa ekolo Congo démocratique eza na bituka tu mbaye na motoba ezala mbulamatari ekolo Congo démocratique emontisami elongi nzela yemei mokambi ya mbulamatari Sylvestre Ilunga Ilunkamba bakambi bamampinga bango banso bazali awa nosima bopesi ye lokumu na mampinga basoda bayebanso babongisama mpona ntina koyamba mpe kopesa lokumu na mokambi ekolo etape ena esalemi kasi sika etikali ete likita lizongela na boyingeli bwa bakambi babale bakende koyamba mokambi ekolo bango mei nde bakosakola boyingeli bwa mokambi ekolo kati na oyo esika mpona likita na mokolo mwa lelo likita linene lie lisangisaka bana banso baekola Congo démocratique so na bi bana banso pamba te ezala bakeli mibeko batalisaka elongi ya bakongole banso ezala babongisi mibeko bazali mpe bakongole onzela ya bakambi baassemblée provinciaux na yango ezali kotalisa boniboni ekola biso Congo démocratique ezali kotombola misala miko kati ya yango toya kozela sika mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye ona azali na biso elongo na lobala palais du peuple kasi na mwa ngonga nde akoyingela kati ya ndako ya makita mpona ntina kobanda disukulu ya ye mokolo mwa lelo eza disukulu eye mokambi ekolo asimbaka bitapi biso bya ekolo bya politike bokolongono mwa nzoto ebikeli ya bato libokoli makambo manso mazala kati ya disukulu ezali na mai masalemi ezali na mai mazala kati ya mwango mokambi ekolo manso tokososola ngo mokolo mwa lelo Blaise Bokokia. Au niveau du palais du peuple, très chers téléspectateurs, tous les dispositifs a été pris et pour sécuriser tout le monde. Certainement que la salle de congrès ne va pas contenir tout ce monde. Il y a un grand monde qui est resté dehors et il y a des écrans géants qui sont dehors et qui vont permettre certainement à l'assistance qui est dehors de suivre en intégralité cette cérémonie sur le discours, sur l'état de la nation du président de la République. Il est déjà arrivé ici sur place, Edi Tchala. Il s'entretient avec les membres du bureau, juste un petit échange. Et puis après, il va devoir faire son entrée ici dans cette grande salle de congrès. Très chers téléspectateurs, une salle archi-com, beaucoup de gens. Les journalistes sont là, les chasseurs d'images sont là. Tout le monde est là et tout le monde a pris les dispositions pour que le tout se passe dans les normes. Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, l'a rappelé ici. Il faut donner une certaine solennité à cette importante cérémonie et pour permettre justement à la nation tout entière de suivre l'adresse du président de la République à la nation. Atouma Toumwana qui est là, Constantin Bengele également qui est là. Tout le monde est là pour suivre cet important discours et d'un moment à l'autre, le go sera donné juste quand le président de la République fera son entrée dans cette grande salle de congrès, Giscard Koussema. Les chiffres nous ont été rappelés ici par la présidence de ce congrès. Au niveau de la Chambre basse du Parlement, ce sont 398 députés qui étaient présents au moment où le congrès était ouvert, mais on a vu d'autres arriver. C'est sûr qu'au-delà, on est au-delà de 400. Et au niveau de la Chambre haute, 88 sur le 109. Donc c'est dire que tous sont là, on les voit dans leur tenue d'apparat, tous marqués par leur cocarde, le gouvernement représenté par le Premier ministre. On a vu également les cours et tribunaux, on a vu des officiers supérieurs, des officiers généraux, des officiers politico-administratifs, quelques gouverneurs ont fait le déplacement. Bref, comme l'année dernière, la salle est archi-comble pour ces discours. En tout cas, ça va rester parmi les grandes allocutions du président de la République pour cette année. Disons que le président de la République a eu à s'exprimer plusieurs fois, en tout cas parfois dicté par certaines circonstances au-delà des allocutions traditionnelles comme le 30 juin, mais il y a eu les discours à la nation par rapport à la gestion de la pandémie de la Covid-19.
Le chef s'est exprimé également plusieurs fois. Et donc voilà, aujourd'hui, le président de la République vient ici répondre par devoir de redevabilité à la nation. Et le bureau vient de faire son entrée en ce moment. Il va prendre place et c'est dire que le chef de l'État, ce n'est plus qu'une question de secondes. Voilà, on aperçoit le bureau du Congrès qui prend place. Et donc le président de la République va faire son entrée ici d'ici quelques instants pour son allocution. Merci beaucoup. J'espère que c'est notre téléspectateur. En gros plan, Alexis Ntambwe Mwamba, le président du Sénat, c'est lui qui préside cette plénière d'aujourd'hui. Il a déjà échangé les deux avec Mbosso Kodiampouanga. Ils ont échangé avec le président de la République. Il revient dans la salle juste pour annoncer l'entrée officielle du président de la République dans cette grande salle de congrès. Donc les choses ne vont plus tarder. Edi Tchala. Blaise Bokokia, c'est le moment M. Nous l'approchons certainement. Le président du Congrès, Alexis Ntambwe Mwamba, qui prend place. Il va donc faire retentir le marteau et annoncer la reprise de la séance qui était suspendue pour aller accueillir le président de la République. Et dès que ce sera fait, il va inviter l'assistance à se lever pour accueillir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès que le président va entrer en 2, 3, 4 minutes qui vont suivre, le temps de présenter le programme et tout, le chef de l'État prendra parole pour un discours qui généralement prend plus d'1 heure parce qu'il ramasse toutes les questions relatives à la vie de la République. Et cette vie de la République est liée à plusieurs secteurs, de la diplomatie à l'agriculture, tout ça. Le président de la République doit dire quelque chose sur l'état dans lequel se trouvent les efforts qui sont fournis, mais aussi le niveau atteint par le travail déjà abattu et ce qui reste à faire généralement. L'on ne cessera jamais assez de le dire, très chers téléspectateurs. Beaucoup de secteurs de la vie nationale seront évoqués. Et tout à l'heure, dans les discours sur l'état de la nation du président de la République, le temps également pour nous de donner la parole à Asselineau do Congo pour le compte de la langue Swahili. Asante Blaise Bokokia. Kweli wa ndugu wapenzi, tunaona viongozi wa chumba yote mbili, bwana Alexis Ntambwe Mwamba pamoja na kiongozi wa chumba cha baraza la bunge kwa muda bwana Mbosso wameingia kisha kumpokea rais huko upande wa nje. Kabla rais aweze kuingia kunako chumba cha Congress, ni sharti wanarudi tena ndani kwa kuweza kujulisha kuingia kirasmi kwa rais wa jamhuri ndani ya chumba cha Congress. Nafikiria kwamba katika hotuba wa rais ya siku ya leo mbele ya vyumba vyote viwili, kuna wakuu mbalimbali, memba wa serikali yenye kuongozwa na bwana Ilunga Ilunkamba. Vile vile tunaona hapo ni rais wa jamhuri mwenye anakuja kwa kuweza kuingia katika chumba cha Congress. Le président de la République. Très chers téléspectateurs, le protocole annonce l'arrivée du président de la République ici dans la grande salle de congrès du palais du peuple. Il va devoir s'adresser tout à l'heure à la nation. Un discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce que le président de la République va dire? Difficile de répondre à cette question. Difficile de répondre à cette question. Mais nous allons certainement suivre attentivement le discours du président de la République qui va entrer d'un moment à l'autre dans cette grande salle de congrès. Très chers téléspectateurs, tout le monde, toutes les caméras ici présentes braquées sur le garant de la nation qui a déjà fait son entrée ici dans la grande salle du palais du peuple. Nous disons bien le palais du peuple. Le président de la République est là en gros plan. Il a déjà fait son entrée. Il traverse les allées qui mènent vers la tribune où se trouve son fauteuil présidentiel. Et il va certainement s'asseoir pour quelques minutes et attendre d'être annoncé officiellement par le président du Sénat, Alexis Ntambwe Mwamba, qui préside la plénière d'aujourd'hui, une plénière consacrée au discours sur l'état de la nation qui sera prononcé tout à l'heure par le président de la République. Il y aura certainement beaucoup de points qui
prononcer son discours sur l'état de la nation. L'année dernière, les tout premiers mots du président de la République étaient consacrés. La séance est reprise. Honorables membres du Congrès et chers collègues, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour relatif à l'audition du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. Sans plus tarder, je laisse la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son adresse. Musique! Gardez-vous! Au centre! Portez! Armes! Musique! Ouvrez le bas! Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, il y a un an, jour pour jour, que je prononçais devant ce même auditoire et ce même lieu mon premier discours sur l'état de la nation. Ce fut alors une occasion non seulement de dresser à l'attention des Congolaises et des Congolais le bilan de l'action des pouvoirs publics durant l'année civile, mais aussi de partager avec mes compatriotes ma détermination à engager dans tous les secteurs de la vie nationale les réformes nécessaires à l'amélioration de leur vécu quotidien, selon notre leitmotiv, le peuple d'abord. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, j'ai à nouveau le privilège de présenter devant votre auguste Assemblée le deuxième discours de mon quinquennat sur l'état de la nation. Il s'agit de situer à l'intention du peuple congolais les moments clés qui ont ponctué la vie de la nation tout au long de l'année qui s'achève. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, permettez-moi avant toute chose de m'incliner devant la mémoire des Congolaises et Congolais qui ont perdu leur vie au cours de cette année 2020 pour des raisons diverses, dues notamment à la crise sanitaire et à l'insécurité dans l'Est du pays. Pour cela, je vous demande de garder une minute de silence. Je vous remercie.
Je ne peux passer sous silence le profond respect que j'ai pour le peuple congolais, pour son endurance et sa résilience face à des situations de crise multiformes qu'il a parfois subies en tant que victime de l'injustice sociale et du déficit de gouvernance. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre. Et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-CACH avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. Autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population.
Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confère l'article 69 de notre Constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu public les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations, dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations où vous vous êtes appropriés des résultats et décisions qui en ont découlé en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Comme je n'ai cessé de vous le rappeler, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau code, un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la revalorisation de la mission parlementaire, tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté au sein de l'Assemblée nationale et son dénouement démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Le processus de maturation de notre démocratie est irréversible
il doit se refléter dans les prochaines échéances de remplacement de nouveaux membres du bureau. Dans le même ordre d'idées, pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et ses fils qui auront agi dans l'intérêt du peuple, j'annonce qu'en juin 2021, en marge de la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros nationaux dont on aura procédé au rapatriement des reliques et à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Honorables députés et sénateurs, un autre événement déterminant qui a marqué un tournant décisif dans la vie nationale et a rendu indispensable des actions de courage reste sans nul doute l'apparition dans notre pays de l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui met en danger la santé de nos populations déjà fortement vulnérables de suite de l'accès insuffisant à la santé, à l'eau, à l'électricité et en proie à d'autres maladies et épidémies. En effet, l'année qui s'achève a été profondément affectée par la crise sanitaire et socio-économique provoquée par la pandémie de la Covid-19, ainsi que d'autres épidémies dont la maladie à virus Ebola, qui ont occasionné de lourdes pertes en vies humaines à travers le pays. Il s'y est de rappeler que pour mettre la population à l'abri de toute propagation de la contamination au coronavirus, j'ai immédiatement mis en place des mesures pour contenir sa progression. En effet, j'ai proclamé l'état d'urgence sanitaire en imposant une série de mesures de prévention et de protection qui ont permis de ralentir la propagation de l'épidémie dans la capitale ainsi que dans les provinces. La prise en charge de la lutte contre la Covid-19 a été confiée à un comité multisectoriel. Une task force présidentielle a été mise en place pour le suivi et l'évaluation de toutes les activités de prévention et de riposte contre la pandémie de coronavirus. L'on peut noter avec satisfaction que, grâce à mon impulsion, l'année 2020 a marqué la fin de l'épidémie mortelle de la maladie à virus Ebola, qui a sévi à l'est du pays et dans la province de l'Équateur, et de l'épidémie de rougeole, grâce aux campagnes de riposte menées avec efficacité par les experts nationaux et internationaux, intégrant la vaccination, la prise en charge des cas et la surveillance de la maladie. De même, les interventions du gouvernement et de ses partenaires ont permis de réduire à 40% la mortalité pour cause de choléra. En revanche, l'on doit constater que notre pays continue à faire face à la pandémie de Covid-19, dont le premier cas a été détecté en mars 2020. En dépit de l'existence de ce dispositif qui a permis d'obtenir des résultats probants en termes notamment de maîtrise du nombre de cas de contamination et de baisse de cas de décès, l'on doit admettre que la riposte à la Covid-19 reste confrontée dans notre pays à des défis majeurs, dont principalement la prise en charge gratuite des patients, la réalisation des tests à grande échelle et la mitigation des conséquences socio-économiques qui nécessitent encore beaucoup de moyens. À cela s'ajoute le déficit de structures de santé capables de répondre à une épidémie à grande échelle, les besoins en ressources humaines de pointe, ainsi que la gestion de transport des malades. Ces différents défis justifient mon appel à une maximisation des recettes publiques par le gouvernement, à l'intensification de la lutte contre la corruption
à la création d'un Fonds national de solidarité pour faire face à la Covid-19, à la solidarité et à la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Entre-temps, j'appelle les Congolaises et les Congolais à la vigilance tous azimuts face à la remontée des cas de Covid-19 qui se confirme maintenant comme une deuxième vague, principalement dans la ville de Kinshasa. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation des cas venant des pays étrangers, mais aussi au relâchement des mesures de prévention. Il nous sera difficile de maîtriser cette nouvelle vague si la population n'obéit pas aux gestes barrières. C'est pourquoi j'invite notre population à respecter toutes les mesures édictées à cet effet par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire de masques. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, au cours de cette année 2020, la vie nationale est aussi restée dominée par le défi sécuritaire. En effet, la situation demeure toujours préoccupante dans l'Est et dans le Nord-Est de notre pays. Diverses actions ont été menées et continuent à être menées pour y faire face. Des programmes publics et privés de sensibilisation de la population sont implémentés sur le terrain. Des opérations de nos forces armées tendant à traquer et neutraliser les ennemis sont toujours en cours et une réforme des programmes DDR et STAREC est actuellement en phase de finalisation pour aboutir à un programme unique et fusionné DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, destiné à gérer les cas des personnes qui renoncent aux activités des groupes armés. Je vous demande donc de soutenir mon action pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de notre pays. Les FARDC, dont j'assume le commandement suprême, vont prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de force, et elles seront capables de défendre notre pays et tout le territoire national. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable à garantir la paix et à protéger notre patrie. Dans cet effort, nous bénéficions du concours de la MONUSCO, de la FIB, la Brigade rapide d'intervention, et de nos partenaires bi- et multilatéraux à qui j'adresse tous mes remerciements pour le soutien financier, logistique, technique et opérationnel. Dans cette optique, je signale qu'au cours de cette année 2020, notre pays vient de formaliser la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique, matérialisée par la signature d'un mémorandum d'entente. Dans le même ordre d'idées, j'annonce la création d'une école de guerre en République démocratique du Congo l'année prochaine. Fruit de la coopération avec la France, avec pour objectif d'améliorer la formation et la remise à niveau de nos officiers supérieurs dans tous les domaines. De même, je signale que les travaux de construction de l'Académie de police et du ministère de la Défense sur financement de l'Union européenne vont commencer au début de la nouvelle année 2021. Par ailleurs, se poursuivront au cours de la même année la coopération avec la Chine pour la construction de nouvelles infrastructures. Dans le même ordre d'idées, le mini-sommet de Goma
tenu à mon initiative en visioconférence en date du 7 octobre 2020 et qui a réuni les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, a permis notamment d'évaluer la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo, marquée par l'activisme et la menace des groupes armés et des forces négatives. À cette occasion, les chefs d'État ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région et ont affirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer ces forces négatives et groupes armés opérant dans la sous-région et en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable pour la protection de la patrie. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, je ne peux passer sous silence un autre défi qui a marqué mon action au cours de cette année 2020, à savoir l'éducation. Point n'est besoin de rappeler que l'éducation constitue un des facteurs qui élève le niveau d'une nation. En application de l'article 43 de la Constitution, j'ai décidé de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement à l'ensemble du niveau primaire et sur toute l'étendue du territoire national dès la rentrée scolaire 2019-2020. Cette importante décision a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école. Et de réduire de manière substantielle les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Je me dois de souligner que la politique de gratuité a induit des effets de divers ordres. Des instructions précises ont été données au gouvernement afin d'arrêter des mesures d'accompagnement. Il s'agit notamment de la prise en charge par le Trésor public des salaires de 230 536 enseignants non payés, l'allocation des frais d'accompagnement, l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques de Kinshasa et de Lubumbashi, jadis non bénéficiaires, le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de $100, l'octroi des indemnités de logement et de transport aux enseignants des villes et chefs-lieux des provinces administratives, le réajustement des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires, l'acquisition et la distribution des manuels scolaires et matériels didactiques, la construction de quelques nouvelles salles de classe, la prise en charge depuis octobre dernier de 58 735 enseignants nouvelles unités du primaire. Je suis conscient que beaucoup reste encore à faire afin de consolider et de pérenniser cette réforme bien accueillie par nos populations et par nos partenaires. Considérant que l'éducation est le moteur de développement d'un pays, je m'engage à ménager aucun effort pour que les réformes fondamentales retenues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 soient mises en application. Ainsi donc, au fur et à mesure que la mobilisation des recettes publiques va s'accroître, la quote-part du budget alloué à l'éducation s'améliorera conséquemment. Honorables députés et sénateurs,
distingués invités, dans le registre des réformes que je porte, je voudrais mentionner aussi le défi de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat, largement partagé aujourd'hui, est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique du Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la multiplication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de court nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. C'est fort de cette conviction qu'a été organisé du 20 au 22 août 2019 le Forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours. Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14/011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15/026 du 31 décembre 2015 sur l'eau, qui ont révolutionné notre gestion passée dans ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre pays, dans notre continent et dans le monde. 2 nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lemba-Imbu, dont la production finale sera de 220 000 m3 par jour, et de celle de Mbiza Ozone, qui, elle, en produira à terme 300 000 m3 par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Njili ramènera au réseau quinois 330 000 m3 par jour supplémentaires. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également, toute proportion gardée, dans nos provinces, où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction, et même où les forages, les adductions d'eau et les bornes fontaines sont installées pour répondre aux besoins de nos populations. S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité, où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grand Inga, les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs et off-takers. Il est évident que quand ces ouvrages seront totalement opérationnels, la République démocratique du Congo reprendra son rôle de leader africain de l'énergie pour le bien-être de toutes ses populations et même du continent. À ce jour, j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien, efficacement que dans l'ordre.
tandis que l'ANSER, qui est une première, s'occupera enfin de l'électrification de nos villages qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micro- et mini-centrales hydroélectriques et solaires, de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics susvisés est la revisitation du monopole dont jouissait hier encore la SNEL et la Régie des eaux. Ces deux entreprises publiques, devenues des sociétés commerciales, paraissent insuffisamment outillées pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production, mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux: le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. À cet égard, j'ai instruit la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du Code forestier. À cet égard, j'ai instruit la finalisation... Enfin, j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit les indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi tout aussi important qui a fait l'objet de nos préoccupations au cours de cette année 2020 est celui de la diplomatie. En effet, sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine, j'ai été élu vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021. Nous devons contribuer chacun
à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seul gagner la bataille contre la Covid-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre pour certaines un peu plus de temps. Mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble, dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Gardez-vous. Au centre, présentez. Armes. Musique, fermez là-bas.
sacrifices consentis, des humiliations tolérées, c'est quand même une phase qui résonnera pour longtemps. Le président de la République, Giscard d'Estaing, qui quitte la salle de congrès après son discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours, Giscard d'Estaing? Débuté à 13h30 heure de Kinshasa, ce discours vient de se terminer à 13h45 minutes, pardon, à 14h15 minutes, soit 45 minutes de grand oral au cours duquel le président de la République a commencé comme en 2019, d'abord par rendre grâce à Dieu pour cette grâce qui lui donne de pouvoir se présenter devant les deux chambres du Parlement. Le président de la République a commencé par rappeler l'engagement qu'il avait pris ici même dans ces locales il y a une année par rapport à sa politique de gouvernance, et il a reconnu ces déficits de gouvernance qui l'a amené aujourd'hui à prendre un tournant au niveau de la politique, rompre avec l'Alliance et donner au Congo un nouvel espoir à travers l'union sacrée de la nation pour laquelle on attend le gouvernement dans les prochains jours. Le président de la République, revenant sur les faits marquants, est allé secteur par secteur, de la sécurité jusqu'à la diplomatie en passant par la santé. Bref, aucun aspect, et par devoir de redevabilité, le président de la République a donné quelques faits marquants. On retiendra par exemple dans le domaine de la santé les efforts entrepris par lui pour venir à bout de la maladie de la Covid-19, même si le président de la République reconnaît quelques défis importants pour juguler définitivement cette maladie. Dans les domaines de la diplomatie, le président de la République a fait mention de ses retours de la RDC dans le giron des nations avec son élection comme premier vice-président de l'Union africaine d'abord et puis président de l'Union africaine. Il sera investi en février 2020. Dans les domaines sécuritaires, des efforts qui ont été déployés dans l'est du pays, toutes les mesures prises par lui ont été également épinglées. Dans les domaines sociaux, la desserte en eau et en électricité, le président de la République reconnaît également le faible déficit, mais il y a deux projets ambitieux qui redonnent de l'espoir avec la construction de deux infrastructures au niveau de l'Embaïmbou et de l'Ozone. C'est sûr que l'eau va couler finalement, comme les gens le souhaitent, au niveau des robinets de nos familles. Et les projets INGA, en ce qui concerne l'électricité, toutes les études prospectives sont dans leur phase finale. Le président de la République a terminé par ces mots d'espoir pour dire que nous partons, l'espoir est permis et que il a beaucoup d'espoir également, beaucoup de poids et de responsabilités au niveau du gouvernement de l'Union sacrée qui est attendu. Le président de la République a félicité les députés et sénateurs pour leur maturité avec tous les derniers événements relatifs au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. C'est la preuve, tu le dis, qu'on a atteint le niveau de la maturité pour politique qu'il faudra renforcer. Voilà Blaise Bokokia en liminaire quelques lignes de ces grands orales du président de la République en 45 minutes devant députés et sénateurs. Merci. Et déjà, tout à l'heure, vous preniez la parole, mais il y avait une visite qui vous a interrompu. Vous allez dire? Je disais donc que la phrase sortie par le président de la République rappelant les humiliations qu'il a tolérées, mais aussi les sacrifices consentis pour sauver la coalition qui était au pouvoir, non malheureusement pas suffi pour que la coalition se maintienne et que le travail se fasse comme il se devait selon l'impulsion qu'il donnait à l'action gouvernementale. Alors donc il a décidé, ça c'était sur le plan politique qu'il le rappelait, il a décidé donc de mettre fin à cette coalition, invitant ainsi tous les Congolais à s'unir autour de l'union sacrée de la nation. Je crois que c'est chose faite avec la déchéance du bureau Mabunda. Il va à présent être attendu le nouveau bureau qui sera exactement mis en place dans l'idée
de l'Union sacrée de la nation. Et je crois que le vent que cet appel du président de la République a créé va aller jusqu'au gouvernement, parce qu'un informateur va être désigné et un gouvernement sera à l'issue de ce travail qui va être fait par l'informateur. Un gouvernement sera mis en place et cette fois-là, je crois que le président de la République va trouver des interlocuteurs ou des répondants sérieux sur le terrain en train de travailler pour concrétiser sa vision. Kweli mnatoka mkufata hotuba wa rais, aliweza kugusia hatua yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliweza kusemea mambo yote yenye kupitikana, kwani iko na bidii, iko na jitahidi juu ya kuendesha nchi mbele, hata kama waliweza kumtafuta, kumfezesha, kumshusha, lakini nia yake ni nchi iweze kuendelea mbele, raia wa Kongo waweze kufaidia na yote yenye kupatikana ndani ya nchi. Aliweza kusemea hatua yote yenye amekwisha kuchukua juu ya kuweza kuendesha nchi, kuweza kujenga nchi, kusiwe hata fasi moja yenye itaweza kukosekana. Alisemea vile vile juu ya majeshi yetu, majeshi ya Kongo wenye kujitahidi usiku na mchana kwa kuweza kuondoa hiyo makundi ya muyangu wa beberu wenye kutatiza mashariki ya nchi. Aliweza kusemea vile vile juu ya kuweza kujenga shule ya kuweza kufunza majeshi wetu, hasa hawa wenye watakuwa na husika na mambo ya vita ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kweli rais aliweza kusemea mambo mengi, hata kuhusu mambo ya afya juu ya nchi, mambo ya maadhibisho ya raia wa Kongo, yote aliweza kugusia. Nafikiri kwamba raia wa Kongo waliweza kusikia na wanatosheka na hotuba wa rais Blaise Bokokia. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à suivre la radio-télévision nationale congolaise. Nous ne cesserons jamais à se le dire. La RTNC, chaîne des grands événements. En voici un aujourd'hui avec ce discours sur l'état de la nation prononcé tout à l'heure par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à toute l'équipe technique qui était ici présente au niveau du Palais du Peuple. Merci à toute l'équipe technique qui était à la station de Lingwala, à Pinza. Merci à Edi Chala, merci à Giscard Koussema, merci à Asri Congo, merci à Mathieu Moudibango, merci à JR Diakadi avec ces belles images de Jiran Skirani. Merci à tout le monde et nous aurons l'occasion de vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Merci.